Verseau, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo qui concerne donc la vie sentimentale. Ça peut être donc une personne à laquelle vous pensez, que vous avez dans le cœur. Ça peut être parce que vous êtes donc en situation de séparation, de divorce, ou ça peut être une vie sentimentale par rapport à des membres de la famille ou des amis. Voilà pour quelques exemples. Donc, on va commencer avec la présentation de la structure du jeu. Ici, vous avez la carte de coloration sur la période donnée, c'est-à-dire à partir à peu près du 4 juillet jusqu'aux environs du 4 août, donc sur un mois. Les 3 premiers points ici n'ont pas changé par rapport aux autres tirages que j'ai fait avant. On a toujours le point présent, l'obstacle ou la chose à développer, l'évolution de la situation. Et par contre, j'ai rajouté 3 nouvelles cartes avec un nouveau jeu que j'utilise maintenant sur les vidéos. Et donc, il s'agit de la carte de la guérisseuse. Je vais vous la montrer ensuite. La carte qui s'appelle l'élan et la troisième carte qui s'appelle à fleur de vœux. Donc on a le point d'orientation pratique à prendre, la carte qui est sur un point qui concerne en fait les émotions par lesquelles on peut se laisser porter, guider. Et puis ici c'est la même chose que le point qui est juste au-dessus, c'est-à-dire soit une synthèse ou l'évolution plutôt de la situation. Voilà pour la présentation. On commence immédiatement avec la première carte qui colore donc la période en question, et c'est la papesse. Alors la papesse, elle vient nous parler de maturité, de patience, de désir exaucé après une longue période justement d'attente. On va dire peut-être de maturation. Ça parle donc de douceur, d'affection, de choses agréables à vivre. Et tout de suite avec donc le tirage en question, j'ai envie de signaler en fait maintenant, parce que je viens de le voir, où là, pour moi, là on a la carte de la guérisseuse, carrément, c'est noté comme ça. Et pour moi, ici, donc dès la première carte, avec la conjurée renversée, on parle d'une période justement où c'est une période, pour moi, intermédiaire, ou la fin d'une période difficile, et où il y a eu en fait un ou une épreuve, un temps, je voulais dire un temps, j'ai pas terminé ma phrase, un temps ou une épreuve durant laquelle il y a eu des difficultés à traverser. Et donc là, pour moi, c'est plus comme un orage, entre guillemets, hein, comme un orage qui s'est abattu en fait sur tout l'aspect relationnel de votre vie, donc de vos relations, de vos liens, avec des non-dits, des conditionnements à lever, voilà, des choses de cet ordre sur lesquelles vous avez dû vous concentrer, et c'était une épreuve difficile. Et vous voyez, j'en parle naturellement en disant c'était. Donc je pense que c'est quelque chose qui normalement commence à passer à l'arrière, c'est-à-dire que c'est derrière vous, parce qu'en plus la carte suivante, c'est la carte de la prompte, et cette carte de la prompte, justement, elle apporte le message que le plus dur est derrière vous, que maintenant il faut vous préparer, même si elle est sur le point de l'obstacle, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quelque chose qui se développe, quelque chose à développer. Donc on est toujours un petit peu dans l'intermédiaire, on est entre les deux, et vous commencez en fait une nouvelle étape, une étape d'ouverture,
qui s'offre à vous maintenant. Et vous êtes au tout début, tout début, tout début. Et donc, c'est encore fragile, c'est vrai. C'est pourquoi je pense que ça sort sur ce point-là d'obstacle. C'est encore fragile, mais c'est en train de se résoudre. Et ce que apporte cette carte aussi, c'est qu'il faut en fait assumer donc les conséquences de la situation. C'est bon, pour moi c'est fait. Et en fait les ennuis, comme je l'ai dit, sont derrière vous. Il faut encore avoir quand même de la détermination pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez commencé à, j'ai envie d'employer le mot assainir, c'est-à-dire nettoyer dans votre vie, parce que ce sont des choses très dures que vous avez traversées, mais en fait là maintenant vous allez vers le meilleur. Et donc quand je dis vous allez vers le meilleur, c'est vraiment la carte qui en parle bien, c'est la carte de l'ascension. Donc c'est très positif, c'est un renouveau. Vous allez vers une réussite par rapport à ce que vous vous étiez fixé au point de vue sentimental, et donc à quel que soit le niveau, quel que soit le domaine en question, que ce soit parce que vous êtes en couple avec, enfin vous souhaitez être en couple et donc vous avez tout fait pour assainir en fait peut-être votre environnement personnel qui vous empêchait d'aller plus loin et qui ne vous permettait pas d'avoir des engagements plus forts vis-à-vis d'une personne à laquelle vous pensez et à laquelle vous avez envie d'aller plus loin, de construire quelque chose. Et donc, il faut, je pense, il vous a fallu vous détacher peut-être d'un lien assez fort, ou en tout cas très encombrant, et pour pouvoir faire le pas suivant. Donc, vous étiez en fait dans l'intermédiaire. Et là, maintenant, donc, on revient sur cette carte de l'ascension. Ça veut dire que vous avez retrouvé, pour moi, un espace de liberté. Il y a un renouveau. Le pénible, ce qui est pénible, et bien maintenant, vous arrivez au bout. Et il y a comme une nouvelle chance qui se présente à vous, un nouveau départ, une nouvelle chance qui vous permet d'être plus léger dans votre vie, dans votre cœur et dans votre tête. Et on en vient donc aux trois dernières cartes au dernier niveau. Et alors, comme j'ai dit tout au début de la vidéo, on a la carte de la guérisseuse. Et pour moi, donc, les deux cartes là, la conjurée à l'envers, auquel d'habitude on donne quelque chose enfin je donne une signification beaucoup plus restreinte et limitée, parce que en fait l'entourage le signale. Ici, l'entourage de cette carte me parle plutôt d'une période où il y a eu, comme on vient de le signaler à plusieurs reprises, une étape difficile, pénible, qui est dépassée maintenant. Donc c'est comme une guérison. Et en plus, la papesse, la carte générale de la coloration de cette période, parle de guérison également. Donc on est tout à fait dans la guérison d'une situation, d'une période que vous avez eue, qui était pénible, dont vous avez dû en fait vous guérir, et vous êtes dans la guérison actuellement. Et donc la carte dont je parle maintenant, donc c'est la guérisseuse. Vous voyez cette carte, je vous la montre de plus près parce que donc comme je l'ai précisé, c'est un jeu que j'utilise pour la première fois sur les vidéos. Voilà. Et donc cette carte, pardon, qui amène donc son petit côté de mystère, parce que il y a ici juste en haut la lune, une grosse lune, voilà. Et puis donc cette lune, pour moi, elle parle de mystère, de secret,
qui ont pu être levés, comme je disais pour la carte précédente, des non-dits, des conditionnements qui sont levés. Donc là, on est toujours dans cet aspect-là, qui sont levés. Et l'orientation donc qui vous est proposée, eh bien, c'est de continuer dans cette direction, de continuer à vous départir de tous ces aspects qui vous gênent, des expériences du passé, donc ça peut être passé récent, mais ça peut être aussi passé lointain, de l'ordre peut-être de l'adolescence, l'enfance, des choses qui ont émergé, des schémas qui ont émergé de nouveau et dont je pense vous avez choisi cette fois-ci de faire face et de faire face avec beaucoup plus de maturité puisqu'on est dedans et beaucoup plus de maturité, de capacité d'argumenter les choses et de signifier aussi, leur donner un sens et d'éliminer tout ce qui n'est plus souhaitable par vous dans votre vie et parce que vous voulez tourner une page par rapport à tout ce qui a été lourd à porter jusqu'à présent. Sur la carte suivante, on vous invite à suivre donc l'éveil que vous avez eu en traversant donc cette période difficile, cette période pénible, par la carte de l'élan, que je vous rapproche également. Donc, on vous invite à suivre cet éveil, à continuer cet éveil. Alors, je ne parle pas d'éveil spirituel, quoique ça peut en être le cas, mais c'est plutôt une prise de conscience, un éveil, une guidance émotionnelle qu'on vous invite à suivre, à continuer pour, en fait, on voit que vous vous protégez maintenant. Je pense que vous avez trouvé une nouvelle manière de vous protéger émotionnellement, de donner du sens et de trouver une signification à ce qui se passe en vous. Et donc maintenant, vous avez une meilleure lecture de vous-même et vous arrivez davantage à vous prendre en charge justement émotionnellement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même et de vos relations en général. Voilà. Et sur le dernier point, donc le dernier point, on a à fleur de vœux, c'est pas à fleur de peau, c'est à fleur de vœux, avec cette carte qui constitue donc la synthèse ou l'évolution hein, de cette ligne, on va dire. On a une ouverture plus grande à la vie, à ses imprévus, finalement, et ça fait naître en vous maintenant plus de spontanéité, de légèreté, et surtout du détachement vis-à-vis de vos relations, de votre relation vis-à-vis d'une personne, pas d'un partenaire que vous avez encore, mais quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller. Et donc, vous êtes détaché du passé et de tout ce qui a pu être grisant, lourd pour vous. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus léger. Et voilà. En fait, je pense que maintenant, vous avez, dans le sens pratique et même dans le sens émotionnel, donc intérieur, vous avez beaucoup plus un espace de liberté beaucoup plus grand, beaucoup plus aventureux même. Et vous êtes prêt pour la suite. Voilà, cher Verseau. Eh bien, je vais vous souhaiter une très bonne continuation, un très bel été
Et puis, voilà, je vous retrouve sur le mois suivant, c'est-à-dire au mois d'août. Au revoir, chers Verseaux.